Un amour inébranlable. Chapitre 1. Retour de l'ex-petite amie. Ragan avait l'esprit un peu ailleurs à ce moment-là. Depuis cet après-midi, elle ne pensait qu'aux paroles du médecin. Félicitations. Vous êtes enceinte. Soudain, Mitchell Dixon l'a pincée fermement dans le bras. La seconde d'après, sa voix grave a retenti. Reviens sur terre. À quoi penses-tu ? Avant qu'elle ne puisse répondre, Mitchell a embrassé Ragan très fort aux lèvres après lui avoir tenu affectueusement l'arrière de la tête. Puis il s'est dirigé vers la salle de bain. Ragan était immobile dans le lit massif. Des mèches de cheveux humides collaient à ses tempes et à ses joues. Elle fixait le plafond, les yeux débordant de larmes. Le corps nu, elle se sentait à la fois molle et fatiguée. Au bout d'un moment, elle a sorti le rapport de test de grossesse du tiroir de la table de nuit. Ragan s'était rendu à l'hôpital pour des douleurs abdominales constantes. Après un test d'urine, le médecin lui avait annoncé qu'elle était enceinte de presque 5 semaines. C'était un choc pour elle. Elle et Mitchell s'étaient toujours protégés lorsqu'ils avaient des rapports sexuels. Après s'être creusé la tête, elle a retracé le moment de la conception. Il s'est avéré que c'était le mois dernier après une fête. Mitchell l'avait raccompagnée à la maison et lui avait soudain demandé à la porte si elle était dans sa période de sécurité. Maintenant, elle s'est rendue compte que cette période était loin d'être sûre. Le clapotis de l'eau venait de la salle de bain où se trouvait Mitchell, son mari. Ils étaient mariés en secret depuis 2 ans. Il était son supérieur au travail, le président du groupe Dixon. Tout s'était passé si vite. Elle était une nouvelle venue de l'entreprise quand ils avaient fait l'amour pour la première fois par inadvertance après une fête, sous l'influence de l'alcool. Quelques jours plus tard, le grand-père de Mitchell était tombé gravement malade. C'était à ce moment-là qu'il avait proposé un mariage blanc pour réaliser le dernier souhait de son grand-père. Ils avaient signé un contrat de mariage dans lequel il convenait de cacher leur mariage au public. Leur union pouvait être dissoute à tout moment. C'était une chose peu conventionnelle. Mais Ragan s'estimait chanceuse à ce moment-là. Jamais elle n'aurait pensé qu'elle épouserait un jour l'homme pour lequel elle avait le béguin depuis 8 ans. Elle avait donc accepté avec joie. Après leur mariage, Mitchell était tellement occupé qu'il passait la plupart de son temps à travailler. Ragan souhaitait pouvoir passer plus de temps avec lui à la maison. Mais elle était rassurée, car au cours des 2 dernières années, il n'y avait pas eu de rumeurs ou de scandales le concernant avec des femmes. À part sa légère indifférence, Mitchell était un mari parfait. Ragan avait des sentiments mitigés en regardant le résultat du test de grossesse. Finalement, elle a décidé de dire la vérité à Mitchell. Elle voulait aussi lui dire que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait parler de lui il y a 2 ans et qu'elle avait déjà eu le béguin pour lui depuis bien des années. La douche dans la salle de bain s'est finalement arrêtée. À peine Mitchell en était-il sorti que son téléphone a sonné. Vêtu seulement d'une serviette de bain, il est allé sur le balcon et a décroché le téléphone. Ragan a regardé l'heure et a constaté qu'il était déjà minuit. Elle s'est sentie un peu mal à l'aise. Qui appellerait Mitchell à cette heure indue ? Mitchell a passé quelques minutes sur le balcon. Ensuite, il est retourné dans la chambre et s'est débarrassé de la serviette de bain. Sa silhouette était un beau spectacle. Ses abdos étaient marqués et impressionnants. Ses fesses étaient rebondies. Cet homme était un bon parti. Ce n'était pas la première fois que Ragan le voyait nu. Néanmoins, elle rougissait encore et son cœur commençait à s'emballer à ce moment-là. Mitchell, inconscient des yeux errants posés sur lui, a ramassé sa chemise et son pantalon de costume sur le lit. Il les a enfilés puis a noué sa cravate avec ses doigts fins. Son joli visage aux contours bien définis le rendait encore plus digne ce soir. Il y avait de quoi le voir maintenant. Ne m'attends pas. Bonne nuit, a-t-il finalement dit. Quoi ? Il était sur le point de sortir ? À cette heure-là ? La poigne de Ragan sur le résultat du test de grossesse s'est renforcée alors qu'elle le fixait, déçue. Inconsciemment, elle s'est un peu retirée, après avoir réfléchi un moment, a éclaté, il se fait déjà si tard. Les doigts de Mitchell se sont figés sur sa cravate. Avec un léger sourire, il lui a pincé le lobe de l'oreille et l'a taquiné. Tu es toujours excité ? Tu veux que je te fasse jouir à nouveau ? Quand Ragan a entendu ça, elle est devenue rouge jusqu'à la racine des cheveux,
son cœur battant à tout rompre. Elle allait dire quelque chose quand Mitchell l'a lâchée et a dit « Repose-toi, d'accord ? J'ai quelque chose à faire. Ne m'attends pas. » Sur ce, il s'est dirigé vers la porte. Mitchell. Ragan a rapidement couru et l'a rattrapé. Mitchell s'est retourné et l'a regardé sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un soupçon de froid dans sa voix. Un nuage glacé planait au-dessus d'eux alors qu'ils se fixaient l'un l'autre. Un peu désespéré, Ragan a demandé d'une voix douce « Je veux aller voir ma grand-mère demain. Peux-tu m'y accompagner ?» Frêle et malade, sa grand-mère voulait toujours la voir. Par conséquent, Ragan voulait y emmener Mitchell pour assurer à sa grand-mère qu'ils étaient heureux. « Parlons-en demain, d'accord ?» Sans accepter ni refuser, Mitchell s'en est allé précipitamment. Beaucoup de pensées traversaient l'esprit de Ragan pendant qu'elle a pris sa douche et s'est remise au lit. Elle ne pouvait pas fermer l'œil. Après s'être retournée longtemps, elle est sortie du lit et s'est fait un verre de lait chaud. Quelques notifications de blog en ligne sont arrivées sur son téléphone. Mais elle ne s'y intéressait pas. Elle s'apprêtait à les balayer du revers de la main quand l'une d'entre elles a attiré son attention. Le nom familier l'a incité à cliquer dessus. Le message disait « La célèbre designer Lauren Murray a été aperçue plus tôt aujourd'hui à l'aéroport avec son mystérieux petit ami. » Sur la photo, Lauren portait un chapeau à godets. La silhouette de l'homme était vague, mais le contour de son corps suffisait à montrer qu'il était fringant. Ragan a zoomé sur l'image. La seconde d'après, son cœur a chuté. Mitchell était l'homme sur la photo. Il avait donc annulé la réunion de l'après-midi juste pour aller chercher son ex-petite amie à l'aéroport ? Cette prise de conscience s'est installée comme un rocher dans les tripes de Ragan, la mettant dans tous ses états. Ses mains tremblaient. Inconsciemment, elle a composé le numéro de Mitchell. La tonalité l'a ramenée à la raison. Au moment où elle allait raccrocher, la connexion a été établie et une voix s'est fait entendre à l'autre bout. « Salut !» C'était une voix de femme particulièrement douce. Ragan s'est figée pendant une seconde, puis a jeté le téléphone. Soudain, elle s'est sentie mal à l'aise dans son estomac. La bile lui est montée à la gorge. Elle s'est couvert la bouche, a couru dans la salle de bain et a vomi dans la cuvette des toilettes. Le lendemain matin, Ragan est parti travailler à l'heure. Mitchell avait essayé de la convaincre d'arrêter de travailler après leur mariage. Têtue, elle avait insisté pour gagner son propre argent. Mitchell ne s'était pas opposé à sa décision, mais il lui avait demandé de travailler comme son assistante et de l'aider dans ses tâches quotidiennes. L'assistant principal, Matteo Jenkins, devait s'occuper des grandes affaires de Mitchell. Matteo était le seul employé du groupe Dixon à être au courant de leur mariage. Depuis les débuts, seuls des assistants masculins étaient embauchés pour le bureau du président. Reagan était la première et la seule femme dont l'embauche n'était pas conforme au protocole. Par conséquent, les autres employés ne pouvaient s'empêcher de se demander si elle avait une relation avec Mitchell. Il leur avait fallu un certain temps pour se rendre compte que Mitchell n'avait jamais accordé de traitement de faveur à Ragan. Étrangement, cela les avait poussés à la mépriser encore plus. Après tout, personne ne tiendrait longtemps s'il profitait de son apparence. Donc, on pensait que Ragan ne pourrait garder longtemps son emploi. À ce moment-là, l'un des collègues de Ragan lui a remis un document et lui a ordonné de l'apporter au bureau de Mitchell. Celui-ci n'était pas rentré à la maison la nuit dernière. Ragan était si inquiète qu'elle n'était pas arrivée à s'endormir. Tout ce à quoi elle pensait, c'était la femme qui avait répondu à son téléphone quand elle avait appelé Mitchell. Est-ce que Mitchell avait passé la nuit avec cette femme ? Ragan connaissait déjà la réponse à cette question, mais elle continuait à la nier. Elle avait du mal à se faire à cette réalité. Ragan a essayé maintenant de rester calme. Elle pensait que quoi qu'il arrive, elle méritait un résultat qui la récompenserait pour toutes les années qu'elle avait passées à aimer Mitchell. Tout cela ne pouvait pas être en vain, n'est-ce pas ? Tranquillement, elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et est montée jusqu'au bureau du président. Avant de sortir de l'ascenseur, elle a lissé ses cheveux pour s'assurer qu'elle avait l'air bien. Devant le bureau, elle a constaté que la porte était entr'ouverte. Une voix d'homme a retenti. Elle s'est immédiatement arrêtée. « Allez, mec. As-tu des sentiments pour Ragan ou non ?
La voix appartenait à Louis Stevens, un ami d'enfance de Mitchell. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? A demandé Mitchell d'une voix froide. Tu sais exactement ce que je veux dire. Louis a claqué sa langue avec impatience et a ajouté : Je trouve que Ragan est une bonne fille. Elle n'est pas ton genre ? Tu veux que je te la donne ? A demandé négligemment Mitchell. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Le rire méprisant de Louis sonnait particulièrement dur aux oreilles de Ragan. Il parlait d'elle comme si elle était un objet. Ragan a pris une grande inspiration et a tenu le document plus fermement dans sa main. Peu après, la voix de Louis s'est à nouveau fait entendre. Au fait, j'ai vu ce matin les nouvelles du potin sur le mystérieux petit ami de Lorraine. C'était toi, n'est-ce pas ? Oui. Tiens. Cette femme t'a toujours enroulé autour de son petit doigt. Tu veux toujours lui plaire. Louis a soupiré et a continué à taquiner Mitchell. Vous avez passé la nuit ensemble. Comme le dit le vieil adage, l'absence rend le cœur plus tendre. Dis-moi, est-ce que vous avez ? Leur conversation a été comme un coup de tonnerre qui s'est abattu sur la tête de Ragan. Son visage est devenu pâle et son corps était froid comme de la glace. Lorraine et Mitchell avaient passé la nuit ensemble. L'absence rend le cœur plus tendre. Chaque mot lui plantait un couteau dans le cœur. Plusieurs voix chuchotantes remplissaient sa tête à ce moment-là. Soudain, elle s'est sentie étourdie. Sa vision s'est brouillée. Elle s'est accrochée au mur et a fait un pas en arrière. Soudain, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Ragan.